Cette semaine, Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick vous invite dans le parc industriel chez Interclôture Boisfranc. Tommy Vincent, bonjour. Bonjour à toi. Merci de nous recevoir chez Interclôture Boisfranc. Ça nous fait plaisir. Tommy, Interclôture Boisfranc, ça existe depuis quand? Parce que ça n'a pas toujours été Interclôture Boisfranc. Non, exactement. T'as parti ça dans le berceau, toi, quasiment. J'ai vraiment parti ça pas mal plus jeune. Dans le temps, quand j'ai parti ça, j'avais l'âge de 17 ans. Mais ça s'appelait pas Interclôture, ça s'appelait Vince Installation. OK. Fait que c'est vraiment dans le vintage, pas mal plus jeune à l'âge de 17 ans. Puis les clôtures existaient déjà dans ce temps. Ouais, exactement. Il existait déjà. Il y avait un petit peu moins de modèles. Ça a évolué depuis le temps. Comme des roches. C'est ça. Fait que ça a évolué avec le temps. Puis là, on est rendu, on a eu des associations. Puis là, on est rendu vraiment Interclôture depuis une couple d'années. Fait que toi, à 17 ans, tu décides vraiment là, de partir de ton entreprise de clôture ou tu travaillais pour quelqu'un qui faisait de la clôture? Moi, dans le fond, j'ai sorti du secondaire 5. J'étais allé en gestion hôtelière et restauration à Québec. J'ai comme pas fini le programme. Je suis revenu à la maison, puis mon beau-père, il travaillait dans le domaine, fait que j'ai commencé à travailler avec lui. Puis après, on a enchaîné. Puis quand est-ce que tu as décidé que tu n'avais plus besoin du beau-père puis tu allais faire ça tout seul comme un grand parce que tu étais jeune et tu savais Je te dirais que lui, il était plus en fin de carrière. On a travaillé 1 an ensemble, puis l'année d'après, j'ai reparti seul mes choses. OK. Puis tu sais, aller travailler dans la clôture parce qu'il y en a dans la famille, c'est une chose, mais après ça, décider de continuer dans ça, qu'est-ce que tu trouvais intéressant? Qu'est-ce qui t'a accroché dans ça au point de vouloir le faire toute ta vie? Là? Quand j'ai décidé de continuer là-dedans, c'était plus un défi personnel, puis le domaine de la clôture, tant qu'on n'en a pas besoin, on n'en parle pas, on connaît pas tant ça. Fait que j'ai travaillé là-dedans pendant 1 an. J'ai aimé ça avec la proximité des clients. On faisait des installations des clients. Fait que ça faisait quelque chose quand même de beau. Puis j'ai aimé à continuer ça, puis on en est venu qu'on a fait des équipes d'installation, on a vendu du matériel, puis on a fait de la sous-traitance. À ce moment-là, t'étais pas ici à Warwick? Non, c'était beaucoup plus petit. J'étais basé à Arthabasca chez ma mère. Je faisais tout là. La maintenance, déchargement du matériel, la livraison du matériel. Tout se passait là, j'avais comme monopolisé la moitié du terrain. Fait que, on salue les parents de jeunes entrepreneurs. Allô, Ginette! Fait qu'une fois que tu as envahi la maison, à un moment donné, tu as dû te faire dire, là, ça serait le fun que tu aies tes locaux. Non, mais ça grossissait de plus en plus. Puis à un moment donné, tu sais, commencer à charger du matériel à 5 heures le matin, à 8 heures le soir, tu sais, dans un quartier résidentiel. C'est pas l'idéal, fait que ainsi de suite, on a réussi à trouver un local, on a loué des locales, puis on a avancé là-dedans. Puis quand est-ce que vous êtes arrivé à Warwick même? Je te dirais c'est en 2011-2012 dans ce coin-là, avec des partenaires d'affaires de Trois-Rivières qu'on s'est approchés, qui sont dans le domaine de la clôture, la famille Labrec, qu'on a eu l'opportunité de louer le bâtiment où qu'on est présentement ici, que là présentement on est propriétaire et est à nous. Fait que, avec ça, on a réussi à s'établir ici à Warwick. Donc, tu pars ado, boutonneux, à installer tes clôtures. Pas trop de cheveux dans ce temps-là non plus. Plus de boutons, plus de cheveux. Et là, maintenant, rendu à Warwick, votre bâtisse, quand même un grand rayonnement autour. Exact. C'est quoi le territoire que vous desservez? Le territoire qu'on dessert majoritairement, c'est le centre du Québec. Avez-vous des clients à l'extérieur pour on a beaucoup de clients à l'extérieur, mais si on va à l'extérieur, c'est pour des clients de la région, des entrepreneurs de la région qui veulent continuer à avoir nos services. Mais on sollicite pas des clients basés à Montréal ou peu importe, Québec dans ce coin-là. Je présume qu'il y a d'autres franchisés à ce moment-là. Exactement. Dans la province, on est 13 membres Interclôture qui desservent le Québec au complet. Fait que chaque secteur est bien desservi. Là. Donc, ce que je comprends, c'est que, mettons qu'un de vos gros clients ici qui aurait une succursale à l'autre bout du Québec où il n'y a pas d'Interclôture. Ils nous demandent si on va aller faire le projet dans ce coin-là. Si on a le temps, on va réussir à le réaliser. Puis majoritairement, on va le référer aux membres de ce coin-là. Là. Puis c'est où le plus loin où vous êtes allé installer de la clôture? On est allé dans le nord en avion. Ça, c'était la période. Ah, c'est vous ça, les enclos à caribou?
Pas tout à fait. Non, c'était pas pour tout à fait ça. C'était pour un aéroport, c'était pas pour les caribous encore, là. C'était pour garder les caribous en Ouais. bord. Puis, maintenant, en 2023, Ouais. combien d'employés? On est une vingtaine. OK. Ça, Gros c'est-tu à l'année? Ça ressemble à quoi, votre année? Parce qu'on a l'impression que la clôture, c'est l'été seulement. Je te dirais, la grosse période, ça va se passer mai-avril, on commence, ça recommence à bouger, la neige à fond, l'été, elle arrive, le soleil, tout ça. Tout le monde, on dirait que tout le monde retombe le goût de vivre, puis ça recommence. Puis après, avril, mai, juin, juillet, là, les grosses périodes s'en suivent jusqu'en décembre. Fait que notre grosse saison va se passer en été, de mars en décembre. Puis aussitôt qu'on tombe plus tranquille, janvier, février, tu sais, on diminue là, à peu près à 4-5 employés d'un bureau, là, puis avec le garage pour les entretiens. Là. Puis est-ce que ça se fait, poser une clôture l'hiver? Oh, oui, en masse, il n'y a aucun problème. C'est juste c'est plus long. Ouais. Les coûts sont plus chers parce que le sol est gelé, les accessibilités, le déneigement de la neige. Fait que, tu sais, tout vient en cours que c'est plus long, c'est que c'est plus cher. Puis si vraiment le client en a besoin, il n'y a aucun problème, ça peut se faire en hiver. Mais je comprends que vous n'êtes pas fermé de décembre à mars ou vous faites d'autres tâches. On est ouvert, on est toujours ouvert là, 365 jours, à part les vacances de construction puis de Noël. Là. Ton équipe, c'est principalement des installateurs. Ça se compose à peu près de quel type de... On est environ entre 15 et 18 installateurs à l'extérieur, tant pour le garage, la fabrication puis les installations. Puis dans les bureaux, à peu près 3-4 personnes. Là. Puis je présume, en tout cas, si ça existe, je l'ai jamais vu, mais est-ce que quand il faut engager des installateurs de clôture, je veux dire, il n'y a pas de... Y a-t-il des études qui se font dans ça? Non, si vous formez vraiment vos employés à présentement, il n'y a aucune école de la clôture qui existe, c'est nous qui s'occupent de la formation de A à Z. Tu pourrais partir de l'académie de la clôture. On pourrait la partir, ça serait une super bonne idée. Fait que quand l'employé arrive, qu'il n'a aucune expérience, on le prend, on l'accompagne là-dedans, on le forme par rapport à ça. Puis quand on investit comme ça du temps et de l'énergie pour former quelqu'un, on doit avoir le goût de le garder longtemps. On veut les garder le plus longtemps qu'ils veulent rester avec nous, il n'y a aucun problème. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, de roulement de personnel, que tout le monde s'arrache les cheveux, je pense que c'est pas ça qui t'est arrivé nécessairement, non. Mais est-ce que vous avez de la misère justement à garder vos employés que vous avez formés avec amour et patience? Honnêtement, chez Interclôture ici à Warwick, on n'a pas un gros roulement d'employés, on garde nos employés, là. Ils restent d'année en année. Puis on en est fiers, puis on en est content. Puis c'est quoi le secret? C'est juste parce que vous êtes beau puis vous êtes fin ou c'est non, parce que vous avez une formule magique? Il y a pas vraiment de secret ou de formule magique, mais la gang qu'on a, on est vraiment ancré sur les valeurs de la famille puis tout ça. Tous s'entraider, tout le monde ensemble, puis redonner aussi à nos équipes, à nos installateurs, à nos personnels le plus qu'on peut. Là. Puis concrètement, vous le faites comment? C'est-tu par le plus de je sais pas moi, des partages de profit, des activités de team building? Comment vous le faites? On y va beaucoup plus par activité puis récompenser les employés. Je te dirais du team building, des activités, des 5 à 7, des sorties, des plus grosses sorties. Tu sais, on essaye une fois par mois d'en faire 2 à 3 activités, puis 4 à 5 fois dans l'année d'en faire des plus grosses. Tu sais, aller walker, aller faire du karting, faire des sorties en autobus. Puis dans votre façon de le faire, je pense que tu disais même que certaines de ces activités-là qui sont obligatoires. Là. C'est pas t'es invité si ça te tente. Exactement. Non, ça fait partie de ta job. Dans le sens qu'on va pas dire à un employé, tu prends ton samedi, on s'en va faire ça. On le fait carrément sur les heures du travail, que ça soit dans le jour de la semaine. On ferme le bureau, on y va tout le monde ensemble, puis on tripe tout le monde ensemble. Fait que ça fait partie de leur définition de tâche, de créer des liens avec leurs collègues. Si on peut dire, ouais, exactement. Ah, lâche ta clôture, on s'en va walker. On n'est pas si drastique que ça. Ça se fait naturellement, au final. Ouais, là. ça doit pas être trop dur à Non. T'as mis une clôture pour monsieur, madame, tout le monde. Oui. C'est des poteaux avec quelque chose entre les deux. Mais on va prendre une petite minute pour aller voir que des fois, ça peut être plus complexe parce que il y a bien de la réglementation qui intervient avec les clôtures. Fait qu'on s'arrête une seconde, puis on va jaser de ça.
quand on décide d'avoir une clôture, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a toutes sortes de réglementations qui s'appliquent et que c'est important de connaître. Déjà, il peut y avoir une réglementation municipale. Dans certaines villes, ça prend un permis, dans d'autres, ça n'en prend pas. Il peut y avoir des limites de hauteur, de couleur, de style de clôture qu'on peut avoir. Mais en plus, il y a de la réglementation qui s'applique à tout le Québec. Donc, au niveau provincial, par exemple, pour les piscines, on nous oblige à avoir une clôture de minimum 48 pouces de haut, un loquet avec une clé et des pentures à ressort. De la même façon, une clôture résidentielle, bien, on n'a pas le droit d'avoir plus que 72 pouces de haut. Alors, même si vous n'aimez vraiment pas votre voisin, la muraille de Chine, c'est interdit partout au Québec. Tommy, vendre de la clôture, ça doit pas être comme vendre une pinte de lait. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on achète à toutes les semaines. Vos clients, ils viennent quoi, une fois dans leur vie? Ouais, ils vont venir une fois ou ils vont venir une 2e ou 3e fois s'ils changent de propriété, s'il y a un commerce ou il y a différents projets. Là. Fait que comment on fait pour bâtir sa clientèle quand elle revient pas nécessairement? Tu sais, bâtir une clientèle, quand que le client arrive, c'est le client, on essaie de le servir du mieux qu'on peut, servir sa clientèle, on l'accompagne de l'achat jusqu'à l'installation et après les travaux. Là. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais c'est peut-être parce que je connais pas beaucoup la clôture, mais on a souvent l'impression que les modèles de clôture disponibles, il n'y en a pas 950, fait que d'une place à l'autre, c'est un peu semblable. Exact. C'est sûr que les modèles vont se ressembler d'une place à l'autre. Ils vont avoir certaines particularités avec certains modèles spécifiques que d'autres entreprises n'auront pas, que d'autres vont avoir. Fait qu'on essaye de venir se démarquer par rapport à ça, se démarquer par rapport à l'installation, tous nos installateurs, la qualité d'installation qu'on fait, puis le service à la clientèle, il faut qu'ils en suivent par rapport à ça. Fait que c'est tout ce qu'il y a autour, en plus. Exactement, c'est tout ce qu'il y a alentour. Il n'y a pas juste, on vend la clôture au client, puis il s'en va avec son petit bonheur. Il vient tout alentour de ça. Il y a beaucoup plus que ça. Là. Chez Interclôture Bois-Franc, parce que quand on fait partie d'une bannière comme Interclôture, je présume qu'il y a certains éléments auxquels on n'a pas le choix d'adhérer, auxquels on est heureux d'adhérer aussi. Vous autres, chez Interclôture, qu'est-ce qui vous attirait dans leur façon de travailler? Interclôture part aussi la qualité du matériel parce que tout est fabriqué, pas à 100%, mais à 75-80% est fabriqué ici au Québec localement. Okay. Fait que la qualité des produits, le contrôle de la qualité des produits, puis aussi avec Interclôture, la marque vient aussi avec une qualité qui en suit d'installation puis service après-vente. Est-ce qu'il y a beaucoup de justement de contrôles de qualité qui sont faits par eux chez leurs franchisés pour s'assurer que la barre est à la même hauteur? Les contrôles de qualité vont partir de la base de la matière première, ainsi de suite, jusqu'au produit final installé chez le client. Là. Puis si on revient ici chez Interclôture Bois-Franc, il y a toi, on le sait, qui fait ça depuis avant de marcher. Exact, quasiment. Puis maintenant, il y a toi, mais il y a aussi des associés avec toi. Exactement. On est 3 copropriétaires ici. Il y a moi-même, il y a mon frère Jonathan Vincent et un 3e actionnaire, Pierre-Olivier Marchand. Puis comment ça fonctionne, une dynamique à 3 comme ça? Est-ce que tout le monde fait tout, si vous avez chacun vos territoires? Chacun faut qu'il ait son carré de sable. Clôture entre chaque associé. C'est comme un mariage, fait qu'il faut que chacun ait ses carrés de sable. Mais souvent, les mariages à 3, ça marche pas super bien. C'est ça. Mais ici, ça fonctionne numéro 1 présentement. Puis dans le fond, Pierre-Olivier Marchand, qui est copropriétaire, va s'occuper plus de l'aspect financier, tout ce qui est chiffre. Ensuite de ça, Jonathan Vincent, qui est mon frère, qui est copropriétaire avec moi, s'occupe plus des opérations à l'extérieur. Puis moi, je m'occupe tout à l'interne, tout ce qui est direction générale, les ventes, tout ce qui vient englober le final de ça. Fait que t'as beaucoup de chapeaux. Et les ressources humaines par la bande. Fait que toi, tu ramasses exactement toutes les autres tâches connexes. Un client qui arrive chez Interclôture, oui. Qu'est-ce qui fait qu'il arrive là? Tu sais, on se lève pas un matin en disant « Ah, j'ai vraiment envie d'aller m'acheter une clôture aujourd'hui. » C'est quoi sa démarche? Puis est-ce qu'il sait ce qu'il cherche quand il arrive ici? Souvent, un client, son premier but va arriver, il va avoir besoin d'une clôture pour aller chercher de l'intimité, une clôture pour la sécurité, ou qui s'est acheté une piscine puis il a besoin de sécurité par rapport à ça. Fait que le client arrive, il sait qu'il a besoin de clôture par rapport à ça. Ensuite, nous autres, on regarde ses besoins vraiment spécifiques. Tu sais, y a-tu vraiment besoin de ce modèle-là ou ce modèle-là peut être une alternative? Fait qu'il faut vraiment le spécifier, venir voir vraiment chercher ses besoins propres à lui. Là. Est-ce que d'habitude, les gens ont une bonne idée de ce qu'ils veulent ou s'ils ont une vision de ce qui serait bon, puis finalement,
c'est pas ça, ça fonctionne pas, il y a d'autres contraintes qu'ils connaissent pas. T'es obligé de les réaligner souvent? Non, honnêtement, ils savent pas mal ils savent pas mal les modèles, ils ont fait des recherches avant d'arriver. Puis, dans le domaine de la clôture, on pense à une clôture de grillage. Tu sais, à l'entour des écoles, on est habitué de voir ça. Fait que c'est souvent la clôture qui est communément installée un petit peu partout. Mais il y a une panoplie d'autres modèles. Fait que quand ils viennent nous rencontrer, on peut lui présenter tous les modèles. Après, on saisit vraiment qu'est-ce qu'il y a besoin pour faire la suite de ça. Là, moi, j'ai une question à 500 points. La plupart des gens, est-ce qu'ils viennent plus parce qu'ils sont plus capables de voir leurs voisins ou parce qu'ils sont plus capables que leur chien se sauve tout le temps? Lequel des deux t'as le plus? Honnêtement, les animaux, c'est assez incroyable. Fait que, Warwick, on a des bons voisins. Une fois que les gens ont choisi leur clôture, toi, il faut que tu envoies ta gang travailler chez quelqu'un. Exactement. Est-ce que c'est compliqué quand ton travail se fait vraiment, littéralement, dans la maison, dans la cour du client, que tu es tout le temps observé par le client, tu piles dans ses fleurs? Est-ce que c'est délicat comme genre de travail? C'est délicat parce qu'il faut respecter l'environnement du client, il faut être le plus professionnel possible, mais honnêtement, à l'interne ici, avec tous les employés qu'on a, toute la qualité des employés qu'on a, on n'a aucun problème avec les clients d'aller travailler là. On sait qu'est-ce qu'on a à faire, on sait comment respecter l'environnement, puis au final, quand on repart, le client est satisfait. Est-ce que c'est dans votre historique long, parce que ça fait des millions d'années que tu fais ça, ça arrive-tu, des anecdotes que tu débarques chez le monde pour installer une clôture, puis il avait oublié, il est en bobette dans sa cour? Mais des anecdotes, ils vont arriver à toutes les semaines, mais il y en a qui se racontent pas. Désolé! Ça prend un tact, ça aussi, là, mine de rien. C'est vrai, faut juste laisser aller, laisser porter par rapport à ça, mais on vient habituer avec le temps. Puis vous êtes désensibilisés. Mais souvent, les mêmes situations vont se répéter. Fait que, tu sais, on sait, s'il arrive telle situation, on parle avec le client où il explique, il comprend tout le temps à 100% là, par rapport à pourquoi on est là, puis ça n'arrive pas comme ça. Là. Avec toute la croissance de l'entreprise qu'on a vu, le fait que vous êtes rendu avec une grosse équipe, la grosse bâtisse, une notoriété autour, il y a beaucoup de gens aussi qui, sans s'être fait installer une clôture, vous connaissent parce que vous êtes très impliqués dans la communauté. On voit votre logo partout. Vous êtes impliqués avec les super cougars de Warwick aussi. Vous êtes à l'aréna, vous êtes dans les activités, vous êtes partout. Pourquoi choisir à ce point-là de s'impliquer? Est-ce que ça amène tant de clients que ça? Pour le point de vue implication là, dans la communauté, personnellement, on le fait pas pour se dire « Hey, on va aller s'impliquer là, ça va nous rapporter des clients ». C'est jamais la première avenue qu'on pense quand on s'implique. On s'implique beaucoup dans notre communauté, puis on veut redonner à la communauté. Warwick, c'est une belle ville, puis il faut la faire virer comme ça. C'est pour ça qu'on s'implique localement, puis on est très, très content de s'impliquer localement. Là. Est-ce que de s'impliquer comme ça fait qu'on se couche le soir, on est content, on est fiers de nous, mais concrètement, ça fait-tu vendre plus de clôtures? Peut-être que oui, peut-être que non, mais tu sais, comme je te disais, la première raison, c'est pas ça. C'est pas ça pantoute. Est-ce que c'est observable qu'en plus, ça a un impact sur les affaires ou... On l'a jamais quantifié, là, vraiment, ça va-tu rapporter des clients par rapport à ça. Fait que vous vendez pas plus de clôtures quand les cougars font les séries? Non, pas nécessairement. Non. Je peux te le confirmer, non. Dans tout ça, toi, au bout de ton parcours qui est pas fini, mais au moment où on est là, quand tu regardes tout ça, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Je te dirais, quand on fait un recul par rapport à tout ça, du début que j'ai commencé à là où je suis rendu, ça l'a vraiment expansionné, ça l'a vraiment grossi. Puis, j'aurais pas pu arriver où qu'on est là présentement avec l'aide de tout le monde que j'ai eu depuis l'âge de 17 ans pour en venir là. T'sais, j'ai eu la famille Labrec de Trois-Rivières qui m'a aidé, j'ai eu mes parents qui m'ont aidé, j'ai eu mon frère Jonathan qui est venu s'associer avec moi, j'ai eu Pierre-Olivier qui s'est greffé. Fait que tout ça fait en sorte que c'est des éléments gagnants au final, puis on a une gang incroyable avec les employés. Fait que tu sais, on réunit tout ça, la famille au complet, ça fait où qu'on est rendu aujourd'hui. Là. Tu l'as dit tantôt, toi, tu t'es mis à travailler dans les clôtures tout de suite après avoir fait ton secondaire 5 puis un petit détour par l'hôtellerie. Exactement. Est-ce qu'avec le recul, t'aurais
trouvé ça souhaitable ou plus bénéfique d'aller chercher vraiment des études en gestion, d'avoir un parcours plus scolaire, où tu dis, ben finalement, moi j'ai appris sur le tas, essai-erreur, mais je suis quand même content de ce que j'ai acquis d'expérience. J'ai pas à être malheureux du parcours que j'ai eu. Oui, j'ai aucune étude à part le secondaire 5. J'ai appris sur le tas en y allant, puis en étant bien accompagné pour, dans la montée où que je suis rendu présentement. Si j'avais un conseil à donner à tous les jeunes entrepreneurs, vous n'avez pas à vous décourager si vous n'avez pas d'études. Il y a toujours place au succès. Le travail vient avec. Les deux chemins peuvent être bons. Exactement. Tu vois ça où, Interclôture Bois-Franc, dans un autre 20 ans? Interclôture Canada? C'est sûr que dans un autre 20 ans, je me cacherai pas, c'est sûr que ça va être encore plus gros parce qu'on continue d'expansionner. Il va y avoir des clôtures partout! Ils vont en avoir grandeur du Québec, puis tu sais, il y en a partout, il y a 13 interclôtures au Québec, fait qu'on va être tous là pour servir. Fait que tu sais, on va continuer le bon travail qu'on fait, on va réussir, on va continuer à peaufiner ça pour toujours être meilleur, de meilleur en jour. Parce qu'il y a toujours place à amélioration, on n'est pas parfait, là. Puis en plus, là, Tommy, je pense que tu es en recrutement de nouveaux employés. Ouais. Puis que même, ça va peut-être être à mon tour d'apprendre à faire des choses de clôture puisque nous approchons de l'heure du défi. Tu vas être chanceuse, là. Fait que le défi, je t'expliquerai pas tout. On va te garder la petite surprise. Ça va être à l'extérieur, puis c'est mon frère Jonathan qui va s'occuper de toi. Okay. Il va t'accompagner dans l'expérience de la clôture. Oh! Fait que voilà, je me lance dans l'aventure de la clôture. Merci, Tommy. Hey, merci beaucoup, c'était bien plaisant. Fait que je m'en vais poser des piquettes ou dérouler de la broche. On va le savoir bientôt. On va au défi. Jonathan? Oui? Je me sens très incompétente dans le moment parce que ces patentes à moteur-là, je connais vraiment pas ça. Et là, j'ai peur parce que ça a l'air d'un truc pour creuser jusqu'au centre de la Terre. Ouais, en fait, ça creuse 4 pieds de profond. OK. Fait que, en premier lieu, je vais t'expliquer un peu comment que ça fonctionne. Parce qu'il ne faut pas accrocher les poteaux qui sont là. Ça serait bien que je fasse pas des trous partout dans la cour. C'est ça. Et cette arrière-là est faite en conséquence qu'elle, je peux driller dans la gelée avec. Il y a des pointes spéciales au bout. Parce qu'en théorie, quand c'est dans la saison que c'est pas gelé... C'est plus mou. Ouais, c'est plus mou. Fait que j'ai un autre type de terrière pour ça. Mais aujourd'hui, on va utiliser elle. Puis là, mon défi, c'est juste de faire un beau trou. Ouais, tu vas faire un beau trou. OK. Fait que première étape, on baisse le bras qui est ici pour activer les fonctions de la pelle. Ça bouge pas? OK. Ça bouge pas. C'est bon, c'est bon. Deuxième étape, on va baisser la grappe, mettre de la stabilité sur la pelle. Le bras au fond ici. Au fond là? Ouais. Par en bas? Par en bas. C'est normal que ça fasse ouais, c'est normal. Okay. Parfait. Ah. Super. Après ça, on va se mettre droit avec ce bras-là ici. On va tasser la pelle. Tranquillement. Vas-y doucement. Vas-y encore. Encore. Parfait. La terrière. Parfait. Bon, là, on va positionner notre terrière au sol. On va descendre comme je t'ai montré ici, ce bras-là. On va le pousser par en avant, doucement. Par en bas. Wow. Par en avant? Ouais, par en avant. Tout doux. Wow. Parfait. Okay. Encore, mets de la pression. Super. OK. Fait que là, on va descendre un peu le throttle de la pelle. Là. On va baisser le RPM. Tu vois la petite roulette ici, on va juste le baisser. OK. Je m'en vais vers tortue. Ouais, on va le mettre un peu plus vers tortue. OK. Ouais. Là, on peut commencer. On va continuer, on va activer l'intérieur ici. OK. Gauche, droite, droite, gauche. Vers la gauche, sens horaire des aiguilles d'une montre. Fait que je pèse de ce côté-là? Ici. Ah, OK. Là, on va actionner ça. Wouh! Parfait. Tu peux y aller. Qu'est-ce qui est bien important aussi quand on drille, c'est de tout être droit pour pas faire un trou croche. Ouais. Là, je suis tout droit? T'es un petit peu croche. Tu peux te ramener un petit peu vers la droite en tassant la manette qui est ici vers toi. Ah, celle-là, oups, j'étais pas doucement, sortie. Parfait. Là, je suis parfaite, là? Ouais, tu peux y aller. Je suis fantastique. Hey! Puis, à force que l'intérieur va gruger la terre, tu peux mettre de la pression sur le boom pour redescendre un petit peu. Avec le bras du fond qui est là, tu pousses vers en avant. Exactement comme ça. Allez, va plus creux, jusqu'en Chine. Là, on pourrait relever un petit peu. Comme ça? En tirant le bras qui est ici. Lève. Je tourne en même temps? Non, on tourne pas. Lève. OK. Voyage au centre de la Terre, nous voilà! Yeah! Check, je te bouge!
J'arrête au bout? C'est bon, tu peux sortir. OK, attention! Pas besoin de tourner quand je sors. Vas-y, sors. Mec, t'es sorti, sors-là encore, OK? On va tasser à côté du trou avec le bras qui est ici. Je vais me secouer ailleurs. Oh! Ouais, ou de gauche. Parfait. Là, je peux me secouer? Ouais, tu peux te secouer. Shake, 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 shake l'arrière. On a un trou de fer. J'ai un trou? Y a-tu bon? Je peux-tu aller voir mon trou? Tu peux venir. OK, là, faut que j'arrête les patentes. Tu lèves le bras, tout est désactivé. OK, j'ai besoin d'enlever mon lapin ou ma tortue? Bon. OK, attention. Fait que justement, il manque un opérateur, moi, cette année. Ouais. Fait que t'es la bienvenue. C'est comme le plus beau trou que t'as vu de toute ta vie. Il est vraiment beau. Ah, merci. Hey, merci beaucoup, Jonathan. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir reçus chez Interclôture Bois-Franc. Et à vous, on dit à bientôt pour d'autres fabuleuses aventures à rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Avez-vous vu mon beau trou? Yes. À bientôt! Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.